Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Un seul titre à la une de ce 20h. La Côte d'Ivoire indépendante aura 61 ans demain, samedi 7 août. À la veille de cette célébration, le président de la République s'adresse à la nation. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, sacrifie donc à la tradition un discours attendu. Dans ce 20h, nous suivrons en direct son allocution, le discours à la nation prononcé avant le 7 août. Soyez bienvenue sur RTI1. Les Ivoiriens se préparent à célébrer le 61e anniversaire de l'indépendance de leur pays, la Côte d'Ivoire. Les festivités seront sobres en raison de la pandémie de Covid-19, mais la tradition, elle est respectée. L'adresse à la nation du chef de l'État à la veille de cette fête nationale, un discours très attendu. Je vous propose de suivre en direct le message à la nation du président de la République, Alassane Ouattara. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, c'est toujours pour moi une immense joie de m'adresser à vous chaque année à l'occasion de la commémoration de l'indépendance de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Notre pays célèbre demain ses 61 ans d'indépendance. Oui, 61 ans d'histoire contemporaine, 61 ans d'expérience tirée de notre marche commune vers le développement. C'est également l'occasion pour nous de jeter un regard rétrospectif sur les événements heureux ou malheureux auxquels nous avons su faire face. Cette histoire commune, vécue de génération en génération, doit nous servir à faire toujours plus et toujours mieux pour l'épanouissement des Ivoiriens et la grandeur de notre nation. Mes chers compatriotes, chers frères et chères sœurs, dans ce moment de commémoration, je voudrais saluer la mémoire du plus illustre de nos dévanciers, le président Félix Houphouët-Boigny, ainsi que celle de tous nos aînés qui ont mené à ses côtés cette lutte pour notre indépendance. Je veux également saluer la mémoire de tous les bâtisseurs et de toutes les personnalités qui ont apporté leur pierre à l'édifice de construction de notre beau pays. Je voudrais rappeler avec émotion le souvenir de la perte brutale de mes fils, Feu Amadou Gon Coulibaly et Feu Ahmed Bakayoko, qui ont été arrachés trop tôt à notre affection. J'ai une pensée pieuse pour ces deux hommes d'État, dont la vie et l'action ont fortement impacté notre pays, ainsi que pour tous ceux et celles qui nous ont quittés. Nous devons puiser à nous-mêmes les ressources nécessaires pour surmonter ces événements douloureux et poursuivre leur ambition pour notre pays. Mes chers compatriotes, ce jour de souvenir nous donne également l'occasion de faire l'état de la nation. Au plan politique, nous sortons d'un cycle électoral complet
avec l'organisation de l'élection présidentielle en octobre 2020 et des élections législatives en mars 2021. Ce processus électoral a fait l'objet d'un dialogue inclusif avec l'ensemble des acteurs politiques et ceux de la société civile. Il a abouti à un consensus national autour des conditions d'élections justes, transparentes et démocratiques. En dépit des efforts déployés par les différentes parties prenantes au dialogue, l'élection présidentielle a malheureusement été entachée d'incidents suite à l'appel de certains responsables de l'opposition à la désobéissance civile. Cela s'est soldé par des pertes en vie humaine, des blessés, la fragilisation du tissu social et des dégâts matériels importants. Je voudrais à nouveau m'incliner devant la mémoire des victimes et exprimer toute notre compassion à leurs proches. C'est le lieu de réaffirmer mon attachement au dialogue constructif qui permet d'apaiser davantage notre pays et d'aller de l'avant pour son développement. Ainsi, dans un souci de paix et de cohésion nationale, j'ai instruit le gouvernement de poursuivre le dialogue politique pour créer les conditions d'une participation plus importante de l'opposition dans la vie politique nationale, dans le respect des institutions de la République. Je me réjouis donc que l'opposition ait pris part aux élections législatives de mars 2021. Nous avons aujourd'hui une Assemblée nationale plurielle. Pour la première fois depuis 2 décennies, comprenant tous les partis politiques significatifs de notre pays. Ce dialogue, je l'ai poursuivi moi-même avec mon aîné, le président Henri Konan Bédié, le 11 novembre 2020, et plus récemment avec mon jeune frère, le président Laurent Gbagbo, le mardi 27 juillet 2021. Je salue la rencontre de mes 2 frères à Daoukro, 2 semaines auparavant. Mes chers compatriotes, au plan sécuritaire, notre pays fait face à des menaces terroristes, notamment à notre frontière nord. Les velléités d'attaques terroristes sont sous contrôle grâce au professionnalisme et à l'esprit républicain de nos forces armées. Je les félicite et je leur renouvelle toute ma confiance. Je m'incline devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur pour la défense de notre patrie. Je tiens à rassurer l'ensemble de nos populations que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour garantir la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. L'État continuera à mettre les moyens nécessaires à la disposition de nos forces de défense et de sécurité, notamment en matière d'équipement et de formation, à travers l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Mes chers compatriotes, depuis mars 2020, la Côte d'Ivoire, à l'instar du monde entier, subit les impacts négatifs sociaux et économiques de la crise de la Covid-19. En dépit de la justesse et de l'ampleur de la riposte du gouvernement, les effets socio-économiques de cette crise se ressentent au niveau des populations et des entreprises en Côte d'Ivoire. Je regrette particulièrement l'augmentation du prix de certaines denrées de première nécessité. Cependant, je me réjouis qu'après concertation avec le secteur privé, des mesures conservatoires aient été prises lors du Conseil des ministres du 21 juillet dernier, notamment sur l'encadrement des prix des produits tels que le riz, l'huile, la farine et la viande de bœuf. Afin de trouver une solution pérenne
à cette problématique, le gouvernement travaillera au renforcement du contrôle et de la surveillance des prix sur le marché, à l'amélioration de l'offre des denrées alimentaires, ainsi qu'à l'accélération du développement de l'industrie agroalimentaire. Je regrette également les coupures d'électricité que nous avons subies de mi-avril à mi-juillet 2021 et qui ont causé de nombreux désagréments aux populations et aux entreprises. Cette situation conjoncturelle est aujourd'hui derrière nous, avec notamment la résolution des pannes techniques et l'entrée en production de nouvelles centrales électriques dont la mise en service avait été retardée en raison de la pandémie de Covid-19. Je voudrais saluer mes concitoyens ainsi que toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire qui ont fait preuve de compréhension et de patience durant cette période difficile. Mes chers compatriotes, notre pays poursuit sa marche vers le développement, en dépit de ces difficultés conjoncturelles et du contexte particulier lié à la pandémie de Covid-19. Les actions menées par le gouvernement ont permis d'améliorer de manière substantielle les conditions d'accès à la santé, à la protection sociale, à l'éducation, à l'emploi, à l'électricité et à l'eau potable. La résilience de notre économie, combinée à l'efficacité de notre plan de riposte économique et sanitaire, a permis de faire face à cette crise avec un taux de croissance positif d'environ 2% en 2020 contre une contraction de 3% au niveau mondial. Par ailleurs, plus d'1 million de doses de vaccins ont déjà été administrées et la bonne prise en charge des patients a permis d'avoir un taux de mortalité qui se situe parmi les plus bas au monde. Je salue les efforts du gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Achi et je félicite l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre cette pandémie. Toutefois, la maladie est toujours présente avec l'apparition de nouveaux variants dans le monde. J'invite donc tous nos concitoyens à se faire vacciner, comme moi-même, et à continuer à respecter les mesures barrières. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, mon ambition est d'aller encore plus loin dans la transformation de notre pays et l'amélioration des conditions de vie de chacun de nos compatriotes. Pour ce faire, nous devons être unis. C'est la base de notre programme, la Côte d'Ivoire solidaire. La Côte d'Ivoire a besoin du génie et de la force de travail de tous ses enfants, notamment de ces jeunes et de ces femmes. C'est pourquoi nous allons accélérer l'accès des populations à l'éducation, à la santé et au financement des projets à travers la mise en place d'un nouveau programme social du gouvernement qui viendra consolider les bases du programme initial tout en mettant l'accent sur les zones de fragilité telles que le Nord-Est. Nous allons également poursuivre le développement du secteur privé et promouvoir l'émergence de champions nationaux afin de créer plus d'emplois pour nos jeunes. Par ailleurs, notre administration doit être plus exemplaire en matière d'efficacité et d'intégrité. Ainsi, nous continuerons à faire la promotion de la bonne gouvernance et à lutter contre la corruption avec force et détermination. Mes chers compatriotes, notre pays a la capacité de faire face à tous les défis pour offrir à chacune de ses filles et à chacun de ses fils une vie meilleure. Pour cela, rien ne doit entraver
la marche de la Côte d'Ivoire vers son développement et le bien-être de chacun. C'est pourquoi je me réjouis de toutes les initiatives visant à l'apaisement. Je ne ménagerai aucun effort pour cela, dans le respect de la loi et des institutions. Je note la mise sous contrôle judiciaire ou en liberté provisoire par les juridictions compétentes de 69 inculpés détenus suite aux événements survenus à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Ce vendredi 6 août, j'ai procédé à la signature d'un décret accordant la grâce à 9 personnes condamnées pour des infractions commises à l'occasion de ces mêmes événements. L'examen de la situation d'autres personnes encore détenues se poursuit. Par ailleurs, j'ai aussi procédé à la signature d'un décret accordant une remise gracieuse de peine à 3000 condamnés, dont la peine restant exécutée est inférieure ou égale à 1 an. Bien évidemment, cette mesure ne concerne pas les personnes condamnées pour des crimes de sang. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, pour terminer, je veux insister sur la nécessité de renforcer la cohésion sociale en vue de consolider l'atmosphère de paix et de sécurité durement acquise. Nous devons continuer sans relâche à nous rassembler afin de relever ensemble le défi de notre génération, celui de bâtir une nation prospère, solidaire et réconciliée avec elle-même dans la justice et le pardon mutuel. La commémoration de l'indépendance de notre pays nous invite à nous réapproprier nos valeurs fondamentales, la tolérance, le travail, le vivre ensemble, la discipline et l'hospitalité. Pour ma part, je crois en ces valeurs. Je crois en la Côte d'Ivoire. Je considère que chaque jour est une nouvelle opportunité d'œuvrer au rayonnement de notre pays et à l'amélioration des conditions de vie de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien. J'invite toutes les forces vives de la nation à travailler main dans la main à cette noble ambition dans la fraternité et la responsabilité. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. Voilà, c'était l'adresse à la nation du président de la République, Alassane Ouattara, traditionnel message à la veille de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Vous avez entendu le président de la République, il a évoqué plusieurs sujets, entre autres le renforcement de la paix dans notre pays. Et je rappelle que les festivités du 61e anniversaire seront sobres en raison de la pandémie de Covid-19 et la cérémonie officielle consistera en une cérémonie symbolique de prise d'armes au palais présidentiel.
Voilà, c'est une cérémonie qui se confond désormais avec la célébration de la fête de l'indépendance de Côte d'Ivoire. Et cette année, la remise des prix d'excellence est reportée à une date ultérieure. Mais nos équipes de reportage sont allées sur les traces d'anciens lauréats. Le premier que nous vous proposons ce soir est Marie-Laure Conan, prix d'excellence de la diaspora 2017, un prix qui récompense les Ivoiriens vivant à l'extérieur du pays et qui contribue à faire rayonner positivement l'image de la Côte d'Ivoire. Mais comment ce prix a-t-il boosté sa carrière professionnelle et impacté son entourage? Élément de réponse avec Michel Digri. C'est le prix de la diaspora. On doit noter que Mme Conan Marie-Laure est chef de projet à la Chambre de commerce de Montréal, c'est au Canada. Le 6 août 2017, Marie-Laure Conan recevait le prix d'excellence de la diaspora. 4 années après, elle revient sur les initiatives qui ont favorisé cette distinction. J'ai pu intégrer la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et dans le cadre de mes fonctions, j'ai eu justement à mettre en relation des gens d'affaires issus de la Côte d'Ivoire et ceux du Canada. Donc j'ai accompagné à ce titre-là plusieurs missions commerciales. J'ai également lancé là, plusieurs initiatives, parmi lesquelles Faire affaire avec la Côte d'Ivoire, qui est un événement annuel qui consiste justement à faire rayonner la Côte d'Ivoire au Canada et au Québec et à mettre en relation des gens d'affaires, des femmes d'affaires issus là, de la Côte d'Ivoire avec leurs homologues canadiens. À cela, il faut ajouter ses actions au plan social. Alors, j'ai beaucoup été, on va dire, une sorte de marraine de mes compatriotes là, durant les premiers mois de leur installation. Il y en a plusieurs que j'ai même hébergés chez moi. Je les ai accompagnés dans leurs premières initiatives, dans leurs premières démarches. Comment se faire une carte d'assurance maladie, comment avoir la carte d'assurance sociale, comment mettre les enfants à l'école, comment même s'inscrire à l'université. Loin de se contenter de cette distinction, elle entend continuer sa course vers le sommet. Donc, c'est une distinction qui ne s'est pas arrêtée justement en 2017. Elle m'a permis de travailler davantage au niveau professionnel ou de chef de projet à la Chambre de commerce. Je suis passée directrice et où également l'organisation m'a permis là d'être le porte-parole opérationnel en tant que maître de cérémonie. Donc, en 200 ans d'histoire, c'est la première fois que cette organisation confiait ce mandat-là à une femme noire et je suis très très fière là de l'avoir vécu. Ce parcours est une source d'inspiration pour sa famille et ses collaborateurs. C'est une femme entreprenante et elle est vraiment forte dans toutes ses activités qu'elle entreprend. C'est vraiment une source de motivation pour moi. Elle me pousse à aller de l'avant. J'apprends beaucoup auprès d'elle. Personnellement, ça m'inspire énormément parce qu'il y a beaucoup de clichés sur les femmes noires disant qu'elles ne sont pas capables de vraiment rien faire du tout. Alors le fait que ma mère ait gagné beaucoup de prix et qu'elle soit déterminée à gagner encore plus dans le futur, ça m'inspire vraiment à devenir une femme comme elle. Ce prix, je le considère plus qu'une distinction ponctuelle. Je le considère comme une responsabilité pérenne parce qu'on devient des ambassadeurs là, de nos pays outre-mer, parce qu'on porte justement cette charge-là de toujours faire rayonner de façon positive la Côte d'Ivoire partout où on est. Pour Marie-Laure Conan, le gouvernement devrait établir une stratégie pour fédérer les expertises de tous les lauréats du prix d'excellence au service de la Côte d'Ivoire. Eux, ils sont nostalgiques des fêtes tournantes et ils en parlent avec beaucoup d'émotion. Vous allez le voir, la célébration de la fête nationale dans les villes est réclamée par les anciens. Cette fête tournante favorisait, vous vous souvenez, le développement des localités et renforçait la cohésion. Les anciens des années 60 que notre équipe de reportage conduite par Sephora Zegui a interrogé évoquent l'engouement autour de ces célébrations tournantes. À Nono, commune de Cocody, c'est dans une atmosphère bon enfant que nous retrouvons Raymond, 56 ans, enseignant à la retraite, entouré de ses enfants. C'est avec nostalgie qu'il leur raconte la célébration de la fête de l'indépendance des années 70 à 80. Ce qui nous retenait dans cette fête-là, c'était d'abord le défilé. Le défilé des civils, des élèves et autres. À cette époque, Raymond avait 15 ans. Il se souvient comme si c'était hier de l'engouement qu'il y avait autour de la fête nationale. À l'époque, vraiment, la fête d'indépendance était de très bonnes fêtes, très belles fêtes, que tout le monde souhaitait voir même. Tout le monde souhaitait voir, parce que là, je me rappelle bien,
On sortait de partout, on courait de partout, rien que pour aller assister à la fête. On faisait passer des chars dans lesquels, je ne sais pas si c'est des chars, des camions, dans lesquels on représentait la forêt ivoirienne, dans ces camions-là. À 19 ans, Guy Pérol, son fils, n'a peut-être pas vécu la fête nationale à l'époque de son père, mais il a une autre vision que celle de son père. Pour la fête d'indépendance, on a attribué peut-être une fonction peut-être à la commune de Cocody. Chaque commune devait être représentée par quelque chose. Alors au moins ça allait au moins créer une ambiance pour cette fête d'indépendance. À quelques mètres de chez Raymond, nous faisons la rencontre de Léona Abolé, 70 ans, autre témoin privilégié de la fête de l'indépendance sous l'ère Félix Houphouët-Boigny. Il l'a vécu très tôt, étant caméraman à la radiodiffusion télévision ivoirienne en 1966. Il nous explique son premier reportage relatif à la fête de l'indépendance. La première fois qu'on m'a mis sur un reportage d'indépendance, j'étais très content. On m'a mis dans l'hélico. On voyait les gens qui faisaient le défilé. Et puis on prenait ce qu'on dit, les images de côté. C'est comme ça, parce qu'il faut avoir les images de l'extérieur. Léona nous a également raconté un fait qui a créé la panique lors d'une édition dont il ne se souvient plus du lieu ni de l'année. Après le défilé juste, je ne sais pas si c'est un coup d'État ou bien quelque chose. Donc, il y avait, je peux dire, une bombe ou quoi là, parce que comme je disais, je ne sais pas, qui a éclaté. Et les gens couraient de gauche à droite. Les ministres, tout ça là. Qu'il s'agisse de Raymond ou de Léona, tous sont unanimes. Les fêtes tournantes ont apporté le développement dans les villes et communes de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses avaient changé. Les voiries. Il faut entretenir les voiries. Ensuite, des bâtiments qui étaient là, il fallait donner des couches de peinture. Donner des couches de peinture sur tout le tronçon du défilé. Les maisons ont été repeintes. Vous voyez, donc ça donnait... On retrouvait les quartiers comme si, un nouveau visage. Nostalgiques des années 60 à 80, Raymond et Léonard n'ont qu'un seul regret, la fête d'indépendance tournante de leur époque. Ils souhaitent revivre ces moments de gaieté avec leurs enfants et petits-enfants avant leur départ pour l'au-delà. Et espérons que ce vœu se réalisera. La cérémonie de célébration du 61e anniversaire officiel consistera donc en une cérémonie symbolique de prise d'armes au palais présidentiel. La cérémonie qui sera retransmise en direct sur RTI 1 demain samedi 7 août. Et fête rime avec décor et embellissement du cadre de vie. Nous sommes dans la Semaine nationale de la propriété. Elle a débuté le 1er août dernier. C'est une tradition observée à la veille de la fête nationale, la célébration de l'indépendance de notre très beau pays. Et cette édition est célébrée officiellement dans la commune d'Atekoubé à pour slogan « La propriété de mon cadre de vie, je m'engage », nous rapporte Grace Kando. Cette action de nettoyage par ses membres du gouvernement marque la célébration officielle de la Semaine nationale de la propriété. Agbon Village, dans la commune d'Atekoubé, a été choisi pour abriter l'événement. Quels que soient nos moyens, la qualité de vie et de notre environnement dépend avant tout de nous-mêmes. Une cérémonie marquée par l'installation du comité communal d'hygiène et d'assainissement, ainsi que la remise de prix aux meilleurs comités locaux et partenaires de la salubrité. Nous sommes heureux et fiers d'avoir été distingués ce jour. Nous avons participé aux différentes opérations au cours des balais, aux différentes opérations grand ménage sur toute l'étendue du territoire national. Démarrée depuis le 1er août, la Semaine nationale de la propriété est à sa 6e édition. Elle vise à susciter le goût de la propriété et à apprendre les éco-gestes à tous les niveaux. La propriété est non seulement un défi du quotidien, mais également un enjeu sanitaire, une exigence socio-culturelle de haute portée pour l'image et le rayonnement de notre pays. À cette célébration, le Premier ministre Patrick Achi s'est fait représenter par la ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration. Le gouvernement y a pris et continue d'y prendre sa part avec des actions et des investissements forts dans la modernisation de la gestion des déchets solides et liquides
ainsi que des ordures ménagères. Nous devons agir ensemble en organisant chaque fois des opérations grand ménage et des journées quartier ou ville propre, en sensibilisant nos populations, nos enfants, nos femmes et nos jeunes à la nécessité de vivre dans un milieu propre et sain. Pour maintenir le cap de la propreté dans la commune d'Atekoubé, du matériel d'hygiène et de salubrité a été remis aux populations. Voilà, on a assaini notre cadre de vie. On reste également mobilisés et soudés pour vaincre cette pandémie de Covid-19. Voyons les chiffres du jour en Côte d'Ivoire. Voilà, restons vigilants. Le coronavirus continue de circuler. Ceci où on dénombre en Côte d'Ivoire 135 cas positifs sur 3275 échantillons prélevés, soit 4,1% de cas positifs, 79 nouvelles guérisons et 0 décès, 901 cas actifs. 1 120 944 personnes se sont faites vacciner à ce jour. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres en observant toujours les gestes barrières, ces gestes simples, mais ces gestes qui sauvent. Nous nous rendons à présent dans les locaux de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée qui célèbre ses 60 ans d'existence. Le Premier ministre Patrick Achi y était hier jeudi pour prendre part à la cérémonie de sortie des étudiants. L'NCA, établissement de renom créé en 1961, a formé à ce jour plus de 4000 statisticiens issus de plus de 20 pays, nous rapporte Alexis Ouedraogo. L'ENCA, c'est l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Ce jeudi, elle célèbre l'excellence, la diplomation des étudiants de sa promotion 2021. La formation à l'ENCA a la particularité de mobiliser les théories mathématiques, statistiques et économiques dans les connaissances transmises, augmenter des disciplines connexes pour le renforcement des analyses. Pour la ministre du Plan et du Développement, cette célébration intervient à l'heure où le chef de l'État promeut un capital humain de qualité. Forte de son expérience depuis 1961, l'école est aujourd'hui une référence sur le continent. En 2019, l'NCA obtient l'accréditation internationale de la filière ISE par la Commission des titres des ingénieurs. En 2020, l'NCA ouvre la filière des analystes statisticiens et organise pour la dernière fois les concours d'entrée dans les filières ITS et AD. Il n'y aura désormais que les ISE et les analystes statisticiens qui vont rentrer donc avec un niveau Bac+3. Remise de diplôme aux étudiants, reconnaissant de la qualité de la formation. Quand il prend la parole, le chef du gouvernement encourage l'ensemble de la promotion à poursuivre les efforts pour toujours plus d'excellence. J'encourage le corps enseignant et les étudiants à viser toujours plus haut et à produire aussi toujours plus d'intelligence économique stratégique pour les gouvernants que nous sommes et jouer ainsi le rôle de think tank interne dont nos États ont grandement besoin pour accompagner l'évaluation de leur politique publique et de leur constante adaptation. À cœur ouvert, Patrick Achi exhorte la nouvelle promotion à garder le cap sur les notions de valeur. Que vous soyez ambitieux, que vous ne soyez pas ambitieux, que vous vouliez grimper, vous ne vouliez pas grimper, que vous vouliez qu'on augmente votre salaire, qu'on ne l'augmente pas, si vous travaillez, si vous êtes sérieux, tout ça arrive. Tout. Parce que vous êtes concentré sur le travail. Vous êtes sérieux avec votre travail. Et tout le monde a besoin de gens dont la cervelle est bien faite, qui veulent travailler et qui sont sérieux. Ces valeurs que vous avez apprises ici, ce sont ces valeurs-là qui vont vous conduire également dans la vie professionnelle. La rencontre a été l'occasion d'inaugurer le bâtiment de la recherche et de la coopération internationale. Patrick Achi a aussi annoncé la construction pour très bientôt de la résidence universitaire de l'école. Hier jeudi, l'école de gendarmerie de Torogué dans le Haut-Sassandra a abrité une double cérémonie de baptême de la 22e promotion des élèves sous-officiers composée de 545 éléments, dont 25 filles, et de prestations de serment de la 21e promotion des élèves sous-officiers. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé, a invité tous ces officiers à être
des gendarmes professionnels et exemplaires. Walter Madou Ouattara pour le reportage. En forme d'épée, le glaive est le symbole de la gendarmerie nationale. Indication de droiture, de l'égalité portant la mention pro patria, pro légué, pour la patrie et pour la loi. C'est la base de la formation des gendarmes. La remise du glaive est un moment important. La tradition est respectée à cette double cérémonie de baptême de la 22e promotion composée de 545 éléments, dont 25 filles, élèves, sous-officiers, et de prestations de serment de la 21e promotion des élèves sous-officiers d'un effectif de 401, dont 23 filles. Cérémonie tenue à l'école de gendarmerie de Torogué. Agent de la promotion, arrêtant de logis-chef, Euma Beignet Franck, j'ai reçu les mains du major de la promotion, maréchal de logis-chef, Kofi Nangui Félix. Située dans le Haut-Sassandra, à quelques encablures de la commune de Daloa, l'école de gendarmerie de Torogué est un centre de formation par excellence, selon le commandant école. Cet établissement, depuis sa création en 1998, a inculqué les fondements du métier de gendarme à 21 promotions d'élèves sous-officiers, soit un total de 11 819 sous-officiers. Quant au perfectionnement des officiers, le cours des commandants d'unités de gendarmerie, assuré désormais par l'institution sous l'impulsion du commandant supérieur, a permis de renforcer les capacités de 150 officiers en 3 sessions depuis 2019. Au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, représentant le président de la République, chef suprême des armées, a exhorté les sous-officiers des promotions sortantes et entrantes à mériter la confiance placée en eux en étant des gendarmes professionnels et exemplaires. Après 2 années de dur labeur, vos encadreurs et formateurs vous ont jugé aptes à être au service de la nation en accomplissant les missions dévolues à la gendarmerie nationale. Veillez partout à votre intégrité en vous éloignant de toute compromission afin de maintenir toujours haut la devise de la gendarmerie nationale, pro patria, pro légué. Parcours d'obstacles, maniement d'armes et démonstrations en intervention sécuritaire. Des temps forts du cérémonial militaire ainsi que de la partie festive ont captivé parents, amis et connaissances qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Voilà également très actif sur le terrain. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, a lancé hier les travaux de renforcement et d'élargissement du tronçon Carrefour-Sable, route de Dabo, long d'environ 6 km. Le projet va coûter plus de 11 milliards de francs CFA et s'exécutera sur un délai de 10 mois. L'élargissement de cette voie centrale devrait améliorer la circulation des personnes et des biens. Jean-Luc Bambou. L'élargissement du tronçon Carrefour-Sable, route de Dabo à Yopougon, bientôt une réalité. Cet axe, l'une des principales voies de sortie de la commune et d'Abidjan, reste l'une des plus congestionnées du fait de son étroitesse. L'état de nos routes existantes, malgré les efforts consacrés pour les maintenir à niveau de service acceptable, demeure une cause des embouteillages monstres et des accidents de circulation au sein de notre cité. Le projet d'élargissement et de renforcement porte sur un linéaire de 6 km aménagé en 2 fois 2 voies avec aménagement paysager, dégagement des emprises, assainissement et drainage, signalisation et protection de l'environnement. Coût des travaux, 11,5 milliards de francs CFA. L'élargissement de cette voie centrale de votre chère commune va améliorer sensiblement la circulation des personnes et des biens en réduisant la congestion de la circulation trop souvent vécue sur cet axe routier urbain et dynamiser les activités économiques dans votre commune. La route qui va être faite, en tout cas, si vous l'entretenez très bien, elle va durer minimum 15 ans et il n'y aura rien, même pas un trou sur la route, si vous l'entretenez très bien. Le ministre a rassuré les usagers que les dispositions seront prises pour établir un plan cohérent de circulation
afin d'atténuer les impacts des 10 mois de travaux sur les activités. Rappelons que sur les 810 km de voirie que compte la commune de Yopougon, seulement 251 km sont revêtus de bitume. Voilà, je vous livre ce communiqué qui vient de nous parvenir. La Commission électorale indépendante, CEI, a proclamé solennellement le 31 juillet 2021 les résultats provisoires des élections partielles des sénateurs du 31 juillet 2021 dans les régions du Bonkani, du Kontougo, des Grands Ponts, du Kabadougou et de la Nawa. Suite à la transmission des 10 résultats ainsi que des procès-verbaux y afférents au Conseil constitutionnel, celui-ci, par lettre en date du 5 août 2021, a informé la CEI qu'au terme de la période ouverte pour le contentieux, il n'a reçu aucune requête en contestation de l'élection de M. Kambiressier dans la région du Bonkani, M. Kosonou Kwasi Ignace dans la région du Gontougo, M. Meleg Abou Ilé dans la région des Grands Ponts, M. Diaby Vassiriki dans la région du Kabadougou, Mme Baflan Lor dans la région de la Nawa. En conséquence, les surnommés sont déclarés définitivement élus dans les circonscriptions concernées. La CEI transmettra les noms de ces nouveaux élus au Sénat. Fait à Abidjan le 6 août 2021 pour la CEI, le secrétaire permanent Kwame Adjumani-Pierre. Voilà, je rappelle que la Côte d'Ivoire indépendante aura 61 ans demain samedi 7 août et le président de la République, Alassane Ouattara, a sacrifié à la tradition en faisant une adresse à la nation. Le président Ouattara a évoqué plusieurs sujets, entre autres le renforcement de la paix dans notre pays, l'engagement des forces de l'ordre contre le terrorisme, la lutte contre la pandémie de Covid-19, les actions menées contre la cherté de la vie et la corruption. Le président de la République a pris un décret pour la libération de certains détenus, parmi eux ceux incarcérés après l'élection présidentielle d'octobre 2020. Et voilà, et je rappelle que les festivités du 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays seront sobres en raison de la pandémie de Covid-19. La cérémonie de célébration de cet anniversaire consistera en une cérémonie symbolique de prise d'armes au palais présidentiel, cérémonie qui sera retransmise en direct sur RTI1. Très très belle fête de l'indépendance dans la paix. Demain 20h, retrouvez Kolo Klubali. N'oubliez pas, prenez soin de vous.